C'est l'heure de l'information sur EZAE TV, mesdames, messieurs, bonsoir. Le Centre de promotion de l'entrepreneuriat et des arts a célébré une nouvelle icône de la nation béninoise. Pour sa 6e édition de l'initiative Célébrons nos icônes, l'organisation a rendu hommage à Maître Robert Dossou, ancien ministre, ancien président de la Cour constitutionnelle et ancien bâtonnier. Plus de détails dans ce journal. Longtemps marqué par la vétusté et l'abandon, la maison des médias Thomas Meillanson présente désormais un nouveau visage après plusieurs mois de travaux de rénovation. À suivre dans ce 19h, Agapit Napoléon Maforican, acteur majeur de la presse béninoise, à la création de cette institution qui revient sur le contexte de sa création. Le 14 août dernier, en marge de la fête de la nouvelle IAM, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Joseph Ifame Djogbenou, a été élevé au rang de dignitaire de la Cour royale de Savalou par Sa Majesté Dada Ganfon Tofak Bagidi XV, roi de Savalou. Plus de détails dans un instant. Apprendre chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est sentier. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, EZAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. EZAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'EZAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'EZAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@ezae.bj et visite notre site web www.ezae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'EZAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. EZAE, l'excellence à un nom. Merci de nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs. Bonsoir. Le Centre de promotion de l'entrepreneuriat et des arts a célébré une nouvelle icône de la nation béninoise. Pour sa 6e édition de l'initiative Célébrons nos icônes, l'organisation a rendu hommage à Maître Robert Dossou, ancien ministre, ancien président de la Cour constitutionnelle, ancien bâtonnier et depuis quelques mois sénateur. Une cérémonie qui a également servi de cadre à la certification de plusieurs acteurs formés par le centre. Francis Olafami pour le point. Robert Dossou à l'honneur, ancien ministre, ancien président de la Cour constitutionnelle, avocat, ancien bâtonnier et sénateur. Robert Dossou a été célébré pour son parcours et son engagement au service de la nation. À travers cette distinction, le CEPREA entend mettre en lumière un homme dont les connaissances, l'expertise et les valeurs constituent, pour les jeunes générations, une source d'inspiration. Je suis fier de cette jeunesse, parce que celui qui marche
ne connaît pas sa propre démarche. Mais si des plus jeunes ont vu ma démarche et qu'ils ont noté quelque chose de positif dans la manière dont je marche, ça veut dire qu'ils veulent faire comme moi. Ils veulent imiter ce que j'ai pu faire de bien et ils doivent le faire et le faire mieux que j'ai pu faire. C'est ce qui me donne beaucoup d'assurance et beaucoup d'espérance aussi. Une célébration qui s'inscrit dans une démarche particulière du Centre de promotion de l'entrepreneuriat et des arts. Rendre hommage de leur vivant à des personnalités dont le parcours peut inspirer et motiver la jeunesse. Pour les responsables du centre, Célébrons nos icônes se veut ainsi un espace de transmission entre générations. Service et liberté. Le service, disons-nous, parce que Maître Robert Dossou n'a jamais considéré les responsabilités comme des titres à porter, mais comme des responsabilités à assumer. Avocat, professeur de droit, parlementaire, ministre, président de la Cour constitutionnelle, acteur majeur du renouveau démocratique et aujourd'hui sénateur de droit, il a traversé les institutions sans jamais laisser les institutions s'éloigner de l'essentiel. L'essentiel des institutions, c'est le service. Mais la cérémonie ne s'est pas limitée à la célébration de l'icône de cette 6e édition. Le CEPREA a également procédé à la certification de plusieurs de ses orateurs, coachs et entrepreneurs. À travers cette certification, le centre entend reconnaître les compétences acquises et encourager les bénéficiaires à mettre leurs connaissances au service de leurs initiatives et plus largement du développement de la société. Dans le coaching, comme dans l'art oratoire, la responsabilité est grande. Au nom de l'association béninoise des professionnels du coaching, je souhaite la bienvenue aux participants à cette nouvelle promotion. Vous entrez aujourd'hui dans un parcours qui exigera de vous de la discipline et une réelle volonté de progresser afin d'atteindre vos objectifs. Entre hommage aux grandes figures nationales et accompagnement des nouvelles générations, le CEPREA entend ainsi créer un pont entre expérience, transmission et entrepreneuriat. Avec Célébrons nos icônes, l'organisation poursuit donc son pari. Faire de l'expérience des aînés une source d'inspiration pour la jeunesse tout en valorisant ceux et celles qui contribuent chacun à leur manière à écrire l'histoire du Bénin. Sarah Ronsou est de retour à Cotonou après son sacre avec Voice Afrique francophone 2026. La lauréate est rentrée au pays dans la soirée de ce dimanche 16 août 2026 après l'accueil à l'aéroport Cap Haïtemi sur la place de l'Amazone où de nombreux Béninois s'étaient mobilisés pour célébrer son sacre dans une ambiance festive. Rythmée par les chants, les danses et les acclamations, la championne a présenté son trophée au public et partagé avec ses compatriotes ses victoires qui contribuent au rayonnement du Bénin sur la scène musicale africaine. Face à cette mobilisation populaire, Sarah Ronsou a exprimé sa gratitude au peuple béninois pour son soutien tout au long de son parcours dans la compétition. Elle a également remercié les autorités de la République et salué particulièrement l'accompagnement du président Romuald Wardani dont elle a souligné le soutien à son aventure. Je l'annonçais à l'entame de cette édition en marge des manifestations de la fête de la Nouvelle Inyam. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Joseph Ifame Djogbenou, a été honoré par le roi de Savalou, Sa Majesté Dada Ganfon Tofak Bagidi XV. Il a été élevé à la dignité de ministre de la Cour royale aux côtés d'autres personnalités présentes à cette célébration. Cette distinction intervient en reconnaissance des services rendus au royaume et de l'engagement en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du développement. Elle constitue également un geste symbolique dans le cadre des relations entre les institutions républicaines et les autorités traditionnelles. Elle intervient à l'issue des rituels coutumiers qui, chaque année, à la veille de la fête,
rassemble la cour royale et les dignitaires des cultes endogènes autour d'offrandes et de prières adressées aux ancêtres et aux divinités protectrices des récoltes. Pour rappel, chaque 15 août, la cité royale de Savalou, dans le département des Collines, célèbre la sortie officielle de la nouvelle récolte d'Iam. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Joseph Ifame Diogono, a reçu en audience le jeudi dernier une délégation de la Fédération des associations des cultes endogènes du Bénin venue le féliciter pour son élection à la tête de l'institution et lui remettre une invitation pour la prochaine édition des Grandes Nuits des Dignitaires. Le compte rendu des échanges avec la télévision Hémicycle. Comme notre président a été élu président de l'Assemblée nationale, on avait demandé à le rencontrer pour les félicitations, puisqu'ensemble on travaillait depuis longtemps. Et suite à son élection, nous avons demandé l'audience pour venir le saluer, le féliciter, et féliciter aussi le gouvernement de notre cher président Wadaï et tous ceux qui l'entourent. Nous sommes arrivés lui présenter le bureau de FACEB, et aussi lui parler de 3e édition des Grandes Nuits des Dignitaires à Porte-Nouveau, au siège de l'ONG américaine Hope for Africa, le 29 prochain. Raison pour laquelle nous sommes arrivés, pour en discuter avec lui, puisqu'il est le parrain de la Fédération des associations des cultes endogènes du Bénin. Nous sommes arrivés à lui tenir informé. On a amené les invitations et son invitation personnelle pour qu'il soit de la partie avec nous. Il a besoin de nos prières pour le pays, la République du Bénin et tout le peuple béninois, femmes, enfants et vieillards. Et c'est la prière qui nourrit les esprits. Et nous prions toujours pour notre chef de l'État, nous prions pour tous ceux qui nous gouvernent au Bénin, puisque nous avons vu les efforts qui sont en train d'être faits pour rehausser l'image du Bénin. Nous sommes très contents de voir le gouvernement revaloriser nos cultes endogènes, de revaloriser notre tourisme. Et vraiment, ça fait beaucoup plaisir et nous les soutenons. Nous sommes là pour les accompagner avec nos prières, car nous, on n'a pas de l'argent, mais nous avons la prière, ce que nous appelons Haché, Niché, nous avons ça. La Maison des médias du Bénin a fait peau neuve et recrute du nouveau personnel pour son bon fonctionnement. Acteur majeur de la presse à l'avènement de la Maison des médias, Agapit Napoléon Maforekan rappelle le contexte de sa création et les nouveaux défis de cette institution. Des propos recueillis par Carles Kitomé. Dans les années 90, début des années 2000, se justifiait par la nécessité pour les journalistes de se retrouver, de se regrouper, de mettre en commun les moyens, d'échanger les bonnes pratiques, de se former, donc formation, perfectionnement, cadre de rencontre, cadre d'échange, voilà, il fallait trouver un endroit qui les regroupe. Et voilà, le Burkinabé, une maison des médias, est devenu célèbre avec l'assassinat de Nobel Zongo, le Togo en avait, la Côte d'Ivoire, donc bref, on avait besoin d'en avoir aussi pour qu'on puisse se retrouver avec l'habitude de journaux, les radios, télévisions, trouver un endroit où se former. Et donc c'est comme ça que l'idée d'avoir ce cadre d'échange de formation a été agitée pendant un bon bout de temps et a fini par être concrétisée dans la foulée donc des états généraux de la presse béninoise. Voilà. La maison des médias a été mise en place au Bénin. Disons que l'immeuble a été acquis en juillet 2004 et réformé en décembre, rendu fonctionnel courant 2005. Et l'administration a été mise en place, l'équipement a été fait, et puis voilà, la maison a commencé son fonctionnement. Avant ça, nous avions expérimenté des modèles plus légers, comme qu'on appelait Maison de la Presse, Carrefour des médias, un peu comme ça, ou des petits endroits qu'on avait loués, donc qui nous permettaient de nous retrouver. Et avec la Maison des médias, on avait un cadre pour nous-mêmes, puis la maison a été acquise entièrement au nom de la HAC et pour le compte des médias. Donc, dans le cadre de l'aide de l'État à la presse privée, justement.
La maison, oui, elle a tourné, elle a servi de cadre d'échange, de formation, web, cadre de perfectionnement pendant un bon bout de temps. Et puis après, disons qu'elle est tombée dans des études parce que disons, on peut parler de questions de leadership ou bien de manque d'ambition ou bien d'un peu de négligence, ou un peu de tout ça. Voilà, sinon, grâce à cette maison, les médias se retrouvaient quelque part. À partir du moment où, grâce à cette maison, les fêtières se retrouvent. Aujourd'hui, cette maison abrite quand même encore les fêtières. Et puis l'ODEM après, l'ODEM qui était ailleurs, non pas par rapport à la spécificité de son mandat, finalement, s'est retrouvé également là. Donc voilà, il faut une gestion rigoureuse, il faut une administration rigoureuse, il faut une administration d'ambition, qui est d'ambition et qui est rigoureuse sur les principes, par rapport aux moyens qui vont être procurés par l'État, mais qui va à la recherche également des moyens alternatifs. Il faut tenir compte de l'évolution aujourd'hui numérique IA. Il faut que la maison soit dotée d'une fibre optique. J'espère que la fibre optique passe par la zone pour que la maison puisse offrir des formations, des informations. Donc, il faut une administration solide, rigoureuse, et qui ait le soutien de l'effectif. Je pense que l'un dans l'autre, la maison pourrait s'en sortir. Toujours au micro de Kales Kitome, Agapit Napoléon Mafourican relève les éléments qui justifient la chute de l'audience de la presse béninoise. On l'écoute. Par rapport à la consommation, consommer, il faut dire que les Béninois consomment ce qu'on produit. Moi, je entends les gens dire, moi je ne regarde pas les médias béninois, moi je ne regarde pas les médias béninois, mais je regarde les médias étrangers. Il y a sans doute la qualité de la production, donc des images plus nettes. Et nous, les médias doivent faire des efforts en télévision pour donner des images meilleures. Mais et la presse, ça doit être meilleur. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors je ne sais pas comment vous partez, quel problème vous devez le résoudre. Vous devez travailler et rassurer ceux qui sont dedans, travailler et rassurer ceux qui sont dedans, qu'on peut vivre de la profession. Il faut interpeller. On paye les taxes télévisuelles. Mais on paye les taxes télévisuelles, on n'a pas l'accès à l'information. Ce n'est pas la faute de l'administration, c'est la faute de l'administration. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire pour que les médias retournent à l'aide de noblesse. Mais il y en a très peu, parmi beaucoup à faire. Parce que lui, il est dans ça. On doit aller à cette école. C'est notre école à nous. Et nous devons y aller. Un problème particulier. Notre presse est dans son environnement. Notre presse doit s'adapter au contexte et à l'environnement. L'enquête, c'est bien. Mais est-ce que c'est ça qui rend le pays sous-développé? Le pays, je pense que les médias vont évoluer avec une gouvernance de qualité. Aujourd'hui, le pays se bat pour avoir cette gouvernance de qualité sur le leadership de Patrick Talon, qui fut président de la République 2016-2006. Et le président Wada qui a pris le relais, qui est plus jeune. Mais une touche plus juvénile, une couleur plus vive à l'action publique. On ne peut que la remercier. Et la remercier à répondre à votre question. Cette édition se poursuit, discours public ou un écrit solennel qui s'est à faire l'éloge chaleureux et enthousiaste d'une personne, d'un saint, d'un peuple ou d'une institution. Le panégyrique est d'une très grande importance en Afrique. Maître Bobos, consultant culturel et spirituel, nous édifie sur son importance et son impact sur l'homme. Il est au micro de Achille Renaud. Les panégyriques, c'est un ensemble de mots, peut-être aussi de chansons, à vibration importante pour un clan ou pour une collectivité. Et vous savez, lorsque vous êtes issu d'une famille royale où vos ancêtres avaient déjà fait des choses très importantes, on peut arriver à mettre tout ce que vos ancêtres avaient fait dans une dimension de panégyrique. Et tout ça là, vos cellules maîtrisent bien, puisque vous n'êtes que la continuité de vos ancêtres. Donc, il y a la mémoire cellulaire qui maîtrise bien tout ce que vos ancêtres avaient fait
où vous avez la présence même complète de tous vos ancêtres. Et si on commence par dire les bonnes choses que vos ancêtres avaient faites, vous allez sentir des frissons, vous aurez des chairs de poule. Et vous qui pensez que vous êtes rien, vous allez vous dire, mais je ne suis pas n'importe qui. Et des panégyriques, c'est comme les 12e joueurs sur un terrain de football qui doivent applaudir pour pousser l'équipe à gagner. Malheureusement, je dis bien malheureusement, avec l'arrivée des religions importées, on est en train de perdre les panégyriques. Mais au fait, si vous regardez bien, on ne perd rien. Parce que ces religions importées, 90% de ces religions importées, utilisent les panégyriques d'une manière ou d'une autre pour travailler. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, on peut jouer à Gbotchebou dans l'église. Mais à Gbotchebou réveille des âmes données. Lorsque vous êtes suffisamment d'abomé, vous êtes du chant royal, et on chante à Gbotchebou, et même si vous êtes un cardinal, vous allez commencer par faire des mouvements de joie, parce que vous allez vous retrouver dedans. Vous ne pouvez pas fuir cela. Si vous êtes des collines, et on commence par, non pas forcément des panégyriques, mais des chansons, puisque les chansons sont aussi dans les panégyriques. Les chansons sont propres à des peuples ou à des peuplades. Alors ça va faire quelque chose en vous. Raison pour laquelle quand certains ou des gens sont venus, ce n'est pas les garous qu'ils ont commencé par chanter dans les églises. Ce ne sont pas comment on appelle ça, ce n'est pas seulement des guitares. Mais il y a aussi le tam-tam, il y a le gong, il y a les cascaettes. Parce qu'on sait que c'est ça là qui anime vos âmes. Il y a des chansons où on chante, moi, ça ne me dit rien, je zappe ça. Mais il y a d'autres choses, je reste là, j'écoute. Et donc tout ça là, c'est pour quand même vous grandir. Et vous savez, vous pouvez être juste malade, puisque tout vibre et tout vit. Vous pouvez être malade et on vous chante votre panégyrique et vous êtes guéri ici et maintenant. Rentrez, allez dans les pays allez dans les régions comme l'hindouisme ou le bouddhisme. On chante des vibrations. On chante juste un mot. On dit oh, et vous revenez. Suivons à nouveau le consultant culturel et spirituel Maître Bobos qui parle de l'impact des panégyriques sur l'homme, même si ce dernier ne croit pas à cela. Il est toujours au micro de Achille Renaud. Vous n'avez pas besoin de croire. Vous n'avez pas besoin de croire. Quand c'est dans vos cellules, dans vos mémoires, dans les mémoires de vos cellules, vous n'avez pas, ce n'est pas la croyance. Je m'en fous si vous croyez si le feu brûle ou pas. Mettez votre doigt dans le feu. Si vous devez croire ou ne pas croire, ça vous revient. Dans la dimension de panégyrique, dans la dimension de mémoire cellulaire, il n'y a pas d'affaire de croyance. Il y a l'expérience. Vos parents avaient fait des expériences qui sont collées à vous, qui sont dans vous et qui font partie intégrante de qui vous êtes. Hein? Et donc, qu'est-ce que vous avez besoin de croire là? Au fait, on parle de vous. Une petite fille qui a désiré faire la natation. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle n'arrive pas à progresser. Mais il y a le jour des examens où elle devait participer à l'examen. Mais elle est allée se cacher. Et tous ceux qui devaient participer à l'examen de 16 ans, parce qu'elle avait 16 ans, on avait trouvé le nombre. Donc, elle n'a plus la chance de participer. Et sa grand-mère est allée la retrouver derrière la maison. Elle dit, mais tu n'es pas allé compétir? Elle dit, non, j'ai été toujours, quand je fais ça, j'étais toujours derrière. La grand-mère est allée négocier pour qu'elle fasse la compétition désormais avec des filles de 18 ans. C'est-à-dire des filles qui sont plus âgées qu'elle. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune chance déjà à 16 ans. Elle est dernière quand elle compétit à 16 ans. Maintenant, on veut la mettre dans les grandes, les plus douées. Mais la grand-mère, rapidement,
et aller chercher ses tantes, ses oncles, ses frères, ses ceci, cela. Et quand on doit donner le top, la grand-mère, tout le monde dit, toute cette famille a été toujours premier lorsqu'il s'agit de la natation. Et tout le monde dit, nous sommes toujours premiers. Nous sommes toujours premiers. Nous avons été toujours premiers. Nous avons été toujours premiers. Sa famille a commencé par dire ça. Mais la fille a nagé et est sortie en commençant par pleurer. Mais on dit, pourquoi tu pleures? Elle dit, je suis encore dernier. Je suis encore dernière. Et bizarrement, elle était première parce que personne n'est encore venu. Tout le monde était encore derrière. Et on dit, mais comment t'as fait? Il dit, mais sous l'eau, je répétais tout ce que mes parents disaient. On a été première, on a été première. Je n'ai pas vu le temps venir. Je n'ai pas vu la fatigue venir. Et voilà, je suis première. Dans le camp de 18, si dans votre famille, dans votre panégyrique, on dit des paresseux, bons à rien, même si vous ne croyez pas, cette vibration va vous suivre. Il faut quelqu'un qu'on appelle le loup noir, un être spécial qui va venir et qui va couper ça. Il y a des familles où on dit ils n'ont jamais le bac. Et si vous regardez dans la famille vraiment, ils n'ont jamais vraiment le bac. Et il faut quelqu'un spécial, la nature même gère ça. Parce que quand ils n'ont jamais le bac dans la famille, peut-être que dans la famille d'une femme donnée, ils ont toujours le doctorat. Et un monsieur de cette famille où les gens n'ont jamais le bac peut aller se mettre ensemble avec la femme là-bas, où le dernier a toujours le doctorat. Alors, les ADN fusionnés vont donner quelque chose de spécial parce qu'on veut finir avec, ils n'ont jamais le bac ici. Dans le Nord Bénin, les divinités endogènes occupent une place importante dans les pratiques et croyances traditionnelles. Parmi elles, le Sambani, une divinité rassembleur et protecteur. Que représente réellement le Sambani et quelle est sa place dans les traditions et quels sont les bienfaits que lui attribuent ses adeptes? Le patron des cultes endogènes du Septentrion nous apporte quelques éléments de clarification. Il est au micro de Elvic Ngbeto de la rédaction de Zaï TV Parakou. On l'écoute. Sambani, c'est une divinité qu'on peut dire approximativement à la divinité Wuru. On peut mélanger la divinité Wuru, mais qui a plusieurs branches. Sambani, d'autres disent Boanou, est une divinité en quelque sorte qui est apparue d'une manière générale, je dis divine. Personne, nul ne peut dire, je connais d'où ça a commencé. Personne. Il n'y a pas qui peut dire aujourd'hui qui connaît la source de la divinité. C'est une apparition divine. Donc, ce n'est pas du Satan, du diable, non. C'est une religion comme toutes les autres religions. C'est une divinité comme toutes les autres divinités aussi que nous adorons. C'est une apparition divine. Sambani, comme aussi les autres divinités, est une divinité où il y a tout. Tout ce dont on a besoin. La guérison, la paix du cœur, la santé, la prospérité, tout. En tout cas, tout ce dont on a besoin ici sur Terre pour évoluer dans la nature. Tu peux être même à la maison, comme ça, tranquille, et ça va commencer sur toi. Ça va commencer comme une maladie, genre, soit ça dépend, ça peut te prendre comme une folie, ça peut te prendre comme, comment dit-on, n'importe quelle maladie quand même, qu'on ne comprend pas. On va dire, ah, il y a quoi? On va à l'hôpital, on ne voit rien. On vient chez les tradithérapeutes, on ne voit rien, on fait tout, mais zéro, toujours, c'est le même truc. Donc c'est en ce moment maintenant, on va dire, ah, allons maintenant chercher à voir si ce n'est pas les divinités qui sont là. Donc, si forcément quelqu'un dans la famille avec ça, même si la personne est morte il y a très très longtemps, forcément si la personne qui veut prendre une autre personne pour la remplacer, donc c'est comme ça agit. Donc on va maintenant regarder si effectivement c'est les divinités, ça montre.
Donc, on dit, ah, c'est telle difficulté qui est là. Comme ça, on les appelle Boanou parce que c'est leur instrument de musique là qu'on appelle Boanou. En réalité, c'est l'instrument qu'on joue qui est Boanou. Voilà pourquoi on dit Boanou. On les appelle, c'est-à-dire il y a des griots là, il y a ceux qui jouent le Boanou là, qui viennent, ils vont jouer pour chercher à voir si c'est vraiment eux qui sont là. Si c'est eux, ils se montrent. Donc dedans, il y a encore plusieurs divinités. Dans le Boanou, là encore, il y a plusieurs divinités qui sont là. Il faut maintenant chercher à voir c'est qui parmi eux. Ils vont chercher jusqu'à trouver la personne qui est là, pour étant initier cette dernière. 7. Il y a des aliments qu'il ne faut pas manger quand on est adepte de la divinité Boanou. Par exemple, il y a d'autres personnes qui ne mangent pas cabri. Il y a d'autres personnes qui ne mangent pas les intestins. Il y a d'autres personnes qui ne mangent pas la tête. Il y a d'autres personnes qui ne mangent pas la tête, les pattes des animaux. Donc c'est comme ça. C'est pour ça que je disais au départ, il y a plusieurs branches encore dans la divinité Boanou. Dedans, là, il y a différents types encore de boum qui est dedans. Boum, ça veut dire vaudou qui est dedans encore dans la divinité Boanou. Donc, il y a des aliments qui sont interdits. Par exemple, là, qui sont là, il y a d'autres. S'ils n'ont pas fait, par exemple, la cérémonie annuelle là, ils ne peuvent pas manger, par exemple, bien pilé. Bien peut sortir, ils vont voir, tout le monde va manger, mais eux autres là, ils ne peuvent pas manger. Non, c'est interdit. Il faut d'abord faire la cérémonie avant de pouvoir manger. Que ce soit maïs, que ce soit yam, que ce soit arachide, tout qui est sorti nouvellement, il faut d'abord faire la cérémonie avant de manger. Ce n'est pas trop différent des autres divinités. C'est simple. L'eau, pour prier, d'abord, la cola, les volailles, les caprins, les bovins, on les donne, il n'y a pas de souci. Ça dépend de ta force, de tes moyens. Si tu as le mouton pour lui donner, tu lui donnes. Tu as le poulet, tu lui donnes, il va prendre. Sauf le canard, et comment dit-on, les autres trucs, que lui ne prend pas. Hors de nos frontières, le Gabon a célébré ce lundi 17 août 2026 le 66e anniversaire de son indépendance. Une grande parade militaire a eu lieu en matinée sur le boulevard du Front de Mai en présence de 2 chefs d'État des pays amis, dont Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et le général Otan Tam de la Guinée-Bissau. Le président gabonais Brice Oligui Nguema, dans un message adressé à la nation, a expliqué aux jeunes bacheliers gabonais pourquoi son administration n'accordera plus à ses étudiants de bourse d'études dans certains pays européens sans les citer où les frais d'études ont augmenté et les aides aux étudiants ont été coupées. 2 mois après l'accord cadre conclu entre les États-Unis et l'Iran en juin dernier, rien n'a changé. Et si, après la signature définitive du texte, dans la nuit du 17 au 18 juin, l'optimisme était resté très mesuré, il a aujourd'hui totalement disparu alors que ce lundi 17 août 2026 marque la fin effective des 60 jours prévus dans les termes du deal pour parvenir à une percée. Aucune négociation n'a permis d'obtenir des avancées concrètes. L'objectif annoncé était en effet de mettre fin aux hostilités entre les deux pays en guerre depuis des frappes coordonnées entre Israël et les États-Unis sur l'Iran le 28 février dernier et de permettre la réouverture du détroit d'Ormuz bloqué par Téhéran. En sa qualité de médiateur, le Pakistan tente certes de relancer les négociations, mais pour l'heure, la diplomatie semble bien impuissante. Restons toujours dans le même registre. Accepté par le Hamas et censé lancer la deuxième phase du plan de paix, la nouvelle feuille de route américaine pour la paix est rejetée par Israël. Benjamin Netanyahou conditionne tout retrait de l'armée israélienne à un véritable désarmement complet du mouvement islamiste, refusant l'idée d'un retrait progressif lié à un désarmement encadré par le Comité national pour l'administration de Gaza. Ce rejet peut-il également avoir un lien avec les prochaines élections législatives israéliennes prévues en octobre? Élément de réponse avec Martial Akouité, analyste géopolitique. Il est au micro de Francis Olafahami. La situation dans la bande de Gaza est
critique et reste très volatile par rapport à ce qui pourrait être solution envisagée. Il n'y a pas si longtemps que cela, un accord a été conclu par rapport au désarmement du Hamas, mais dans cet accord, il y a un certain nombre de préalables qu'il faudra observer. Le Hamas se désarme ou rend les armes lorsque Israël se retirera du territoire palestinien. Mais nous observons dans les faits que Israël n'a absolument aucune intention de se retirer du territoire palestinien tant que le Hamas ne sera pas désarmé. Donc il y a une question de crise de confiance que l'on observe entre les deux acteurs, entre ces deux acteurs directs du théâtre des opérations dans la bande de Gaza, et ce n'est absolument pas surprenant compte tenu de tout ce qui a pu se passer le 7 octobre et après le 7 octobre. Donc ce qu'il est nécessaire de faire aujourd'hui, c'est de trouver un acteur crédible et qui puisse assurer à chacune des parties les garanties liées à leurs engagements liés à l'accord. Et l'un de ces acteurs, l'acteur qui se propose aujourd'hui, ce sont les États-Unis, mais avec le conflit en Iran, l'implication des États-Unis dans la guerre à Gaza, il n'y a pas, tout cela ne fait pas forcément des États-Unis le meilleur acteur qui pourrait tenir le lead et accorder les différentes garanties. C'est pour cela que la situation reste stable et je ne pense pas que quelque chose puisse fondamentalement changer, à moins que les États-Unis décident de faire usage d'une pression essentielle à l'endroit d'Israël, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que l'action militaire menée par Israël est toujours due à la fourniture de munitions et d'armements à l'État d'Israël. C'est sur cette information au Moyen-Orient que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Bonne soirée à tous.